5 choses qu'il ne faut absolument pas que tu acceptes dans une relation, peu importe que tu sois un homme ou une femme. Souvent, dans les débuts des relations, on ferme les yeux sur certaines choses. Il y a des choses qui nous font mal, mais on accepte quand même. Et on avance encore dans cette relation-là en imaginant que la personne va changer un jour. Mais au lieu de ça, pose-toi la question. Et si la personne ne changeait pas? Et si la personne va continuer de faire cette chose toute la vie qu'on va passer ensemble, est-ce que je vais pouvoir supporter? Dans cette vidéo, je vais te donner 5 choses très importantes. Il ne faut pas que tu acceptes, peu importe que tu sois dans les débuts de la relation, au milieu de la relation ou bien à n'importe quel moment de la relation, parce que accepter ces choses, c'est prendre le risque de finir dans une relation toxique. On a déjà accepté les choses qu'on ne devrait pas juste parce qu'on était amoureux, juste parce qu'on ne voulait pas que la relation finisse. Juste parce que cette fille est trop belle, ou bien juste parce que ce gars est trop beau, ou des choses comme ça. Mais il y a des choses sur lesquelles il ne faut pas que tu fasses de compromis. Il y a des choses qu'il ne faut jamais que tu acceptes. Surtout si tu veux évoluer dans une relation saine, dans une relation épanouie, dans une relation où tu auras la paix, que tu sois un homme ou que tu sois une femme. Si tu es nouveau, pense à t'abonner et d'activer la cloche de notification. Et la première des choses qu'il ne faut jamais que tu acceptes dans une relation, c'est le manque de respect. Le manque de respect, il est très important que dans une relation, il y ait un respect mutuel. Il faut qu'on se respecte parce qu'en réalité, le respect, c'est la base d'une relation. La base d'une relation, ce n'est même pas l'amour. Parce que quand il y a le respect, quand vous vous respectez, il y a des choses que vous ne pouvez pas vous faire. Il y a des paroles que vous ne pouvez pas vous dire. Il y a des comportements que vous ne pouvez jamais avoir l'un envers l'autre. Si tu es avec quelqu'un qui ne respecte pas ton opinion, qui ne respecte pas tes valeurs, qui ne respecte pas tes sentiments, il y a un problème. Imagine que tu es dans une relation où cette personne te traite comme elle veut, que cette personne se fout de ce que tu peux ressentir, que cette personne se fout de ce que tu peux penser et que cette personne fait ce qu'elle veut, quand elle veut et où elle veut. Comment est-ce que tu serais dans cette relation? Ça, c'est un grand manque de respect. Alors, quand tu commences ta relation, il y a des signes qu'il faut que tu vois. Il faut vraiment que tu prennes le temps de connaître tes limites, de savoir tes valeurs et de savoir les choses sur lesquelles tu ne peux pas faire du compromis. Et l'une de ces choses, c'est le respect. Quand quelqu'un te manque de respect, quand quelqu'un ne te considère pas, cette personne peut faire ce qu'elle veut de toi. Et tu ne peux pas être dans une relation où on va juste faire ce qu'on veut de toi, tu ne seras jamais heureux. Parce que ça, ce ne serait plus être dans une relation. Ce serait plutôt comme être dans un endroit où on te torture. Parce que quelqu'un qui chaque fois fait les choses qui ne te plaisent pas, quelqu'un qui ne te prend pas en compte, quelqu'un qui fait tout comme si tu ne l'importes pas, comme si tu es un meuble de plus dans le salon et que cette personne ne te voit pas du tout, tu ne veux pas vivre dans cette relation. Alors, il faut être très attentif parce que le respect, c'est quelque chose qu'il faut pour qu'une relation marche. La deuxième chose qu'il ne faut absolument pas que tu acceptes dans une relation, ce sont les promesses non tenues. Parce qu'on dit souvent que les actes parlent plus que les paroles. Tout le monde peut parler, tout le monde peut dire ce qu'il veut. Tu peux ouvrir la bouche et sortir ce que tu veux de ta bouche, mais ce qui va faire la différence, c'est si tu fais cette chose ou pas. Et c'est très important d'être avec quelqu'un qui respecte ses promesses, parce que quand la personne va respecter ses promesses, tu vas avoir confiance en cette personne-là. Et la confiance, c'est aussi quelque chose de très important dans une relation. Imagine être avec quelqu'un qui te promet des choses chaque fois, qui te dit des choses chaque fois, et qui ne les fait jamais. À un certain moment, tu finiras par te fatiguer, tu finiras par te lasser, et où tu finis avec la relation, où tu es dans la relation, mais tu es là pour être là. Tu ne ressens plus rien parce que, avec toutes ces promesses non tenues, tu finis par te désintéresser. La relation ne t'intéresse pas, la personne ne t'intéresse pas et tu finis par ne plus aimer cette personne ou au pire des cas, tu finis par détester cette personne. La troisième chose qu'il ne faut jamais que tu acceptes dans une relation, ce sont les contrôles excessifs. Si cette personne doit trop te contrôler, si tu ne peux pas passer 20 minutes à 1 heure de temps avec tes amis sans que cette personne ne t'appelle, sans que cette personne ne soit là tout le temps, si tu ne peux pas juste sortir seul sans cette personne et que cette personne doit être avec toi tout le temps, cette personne doit être en train de te contrôler,
Cette personne doit être en train de t'appeler à tout moment, tu ne seras pas vivable pour toi, tu seras fatigué, tu seras étouffé. Eh bien, même si tu aimes cette personne, tu finiras par te fatiguer, l'amour finira par partir. Il est très important de dire où on va à son partenaire, de dire ce qu'on fait à son partenaire, mais c'est déjà suffisant. Il ne sert à rien que cette personne t'appelle chaque minute, chaque seconde, pour savoir où tu es, ce que tu fais, de quoi tu parles, et toutes ces choses-là. C'est épuisant. Avant d'entrer dans cette relation, tu avais une vie, tu étais une personne. Ce n'est pas parce que tu es entré dans la relation que tu n'as plus que ton partenaire. Et le fait même de sortir des fois, de partager du temps avec d'autres personnes fait que quand tu rentres chez toi, quand tu rentres retrouver ton partenaire ou ta partenaire, vous profitez encore plus les uns des autres et vous vous rendez encore plus compte. Être dans une relation, ce n'est pas comme être en prison. Si tu sens que tu es trop contrôlé et que c'est un contrôle excessif, c'est quelque chose qu'il ne faut pas accepter. C'est quelque chose sur laquelle tu ne peux pas fermer les yeux parce que personne ne peut vivre comme ça. Et quand tu vas fermer les yeux sur cette chose, quand tu vas fermer les yeux sur ça, tu vas finir par vivre dans un stress constant. Parce que je n'imagine vraiment pas ce que ça serait d'être appelé tout le temps, recevoir des messages tout le temps de ton partenaire que tu viens de quitter à la maison, que tu n'aies pas le temps d'être avec d'autres personnes, que tu n'aies pas le temps de partager des moments avec d'autres personnes, que tu n'as pas le temps d'être toi-même, en fait. Donc, il est très important que tu fasses très attention à ce genre de signes. La quatrième chose qu'il ne faut jamais que tu acceptes dans une relation, ce sont les mensonges et les secrets. Parce que les mensonges et les secrets, ce qu'ils font, c'est de créer une lacune dans la relation, c'est de créer un manque de confiance dans la relation. Et quand il y a ce manque de confiance-là, chacun reste sur ses gardes et ça, ce n'est plus une relation. Une relation, c'est quelque chose dans laquelle on partage des choses, on partage des moments, des bons comme des mauvais, bien sûr, mais c'est quelque chose dans laquelle il faut être soudé. Mais quand l'autre a des secrets, que ce soit de petits secrets ou de grands secrets, dans une relation. Et ces comportements-là créent des fissures dans une relation. Dans une relation, il n'y a pas de secret. Dans une relation, il n'y a pas de mensonge. Et ce sont des choses desquelles il faut parler, ce sont des choses qu'il faut aborder. Tu peux pardonner quelqu'un qui t'a peu être menti une fois, qui t'a peu être menti deux fois, mais quand ça devient régulier, quand ça devient son habitude, là on commence par se poser des questions. On commence par ne plus avoir du tout confiance en cette personne, on finit par être dans une relation, mais chacun est de son côté. Donc le mensonge, c'est quelque chose qui n'est pas toléré dans une relation. Alors la cinquième chose qui est inacceptable dans une relation, c'est le manque d'effort. Dans une relation, il faut que chaque partenaire fasse des efforts au quotidien pour maintenir la relation. Mais quand c'est seulement une personne qui doit faire des efforts, quand c'est seulement une personne qui doit aborder l'autre, quand vous avez des problèmes, quand c'est seulement une personne qui doit toujours faire les premiers pas, quand c'est seulement une personne qui doit penser à l'avenir, qu'en fait, quand tout repose sur une personne, il y a un déséquilibre énorme et cette personne finit par se fatiguer. Et quand cette personne se fatigue, la relation se fragilise dans une relation. Si vous voulez que les choses marchent, il faut faire des efforts de chaque côté. Il faut qu'il y ait de la communication. Il faut qu'on sente que les deux sont concernés par la relation. Quand c'est une seule personne qui doit tout faire, alors c'est pas la peine. Donc c'est pour ça qu'il y a des signes qu'il faut que tu observes déjà dans les débuts de la relation. Le choix de ton partenaire peut définir la personne que tu vas être, peut définir la vie que tu vas mener, peut définir ton avenir en fait, parce que le temps que tu vas passer avec ton partenaire, le temps que tu vas passer en couple est beaucoup plus que le temps que tu vas passer seul, le temps que tu vas passer avec tes parents et toutes ces choses-là. Donc, il ne faut pas faire un choix sous émotion. Il ne faut pas faire un choix juste parce que, non, tu ressens des papillons dans le ventre et puis 2 mois après, il faut que tu te maries et tout. Non, il faut prendre ton temps. Prends le temps de connaître cette personne. Prends le temps de savoir ce qu'aime cette personne. Prends le temps de savoir ce que vous avez en commun, vos valeurs, vos limites. Prenez le temps de savoir quel est l'objectif de chacun. Posez-vous des questions comme ce que veut chacun dans l'avenir. Qu'est-ce que l'autre veut devenir? Quels sont les objectifs de l'autre? Quels sont les rêves de l'autre?
Parce qu'imagine que le rêve de l'autre, c'est voyager à travers le monde, alors que ton rêve à toi, c'est de rester dans ton pays. C'est juste un exemple que je donne. Comment est-ce que cette relation peut marcher? Ça ne peut pas marcher. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre le temps de se connaître. Il faut prendre le temps de savoir les objectifs de chacun, les rêves de chacun. Il faut prendre le temps de se demander ce que serait une réussite pour l'autre. Parce que quand vous ne savez pas tout ça, quand vous ne vous connaissez pas assez, vous entrez dans une relation avec les émotions, peut être l'amour qui vous a aveuglé dans les débuts, mais avec le temps, tout ça finit par passer. Les émotions finissent par passer, l'amour finit par ne plus être aussi fort, et ce qui va vous rester, c'est votre conviction, c'est votre ressemblance, c'est l'effort que chacun va mettre, c'est le respect mutuel, ce sont vos objectifs ensemble. Ce sont ces choses-là qui vont faire en sorte que la relation marche. Alors, peu importe combien vous êtes amoureux, il faut toujours se poser les bonnes questions. Il faut toujours prendre le temps de se connaître pour ne pas risquer d'être dans une relation qui va finir par le divorce ou d'être dans une relation qui va finir comme une relation toxique. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de partager, liker la vidéo, partagez-moi en commentaire votre expérience.